Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous démarrerons cette émission en évoquant le retour de l'Arabie Saoudite aux achats d'orge. Nous irons ensuite sur le continent sud-américain où la récolte se poursuit avant de remonter vers les États-Unis pour comprendre l'impact des inondations sur le marché du maïs. Enfin, nous évoquerons la chute vertigineuse qu'ont connue les cours du canola en une séance seulement. Il aura fallu attendre près de 4 mois et demi pour voir l'Arabie Saoudite revenir aux achats en orge. Entre les deux appels d'offres, le prix payé a dégringolé de 57 $ la tonne en moyenne. Avec un prix d'arrivée seulement quelques dollars plus cher que l'offre au départ de la France, les chances de l'Hexagone sont minces. Pour cause, l'offre argentine est de 22 $ la tonne plus compétitive. Et de manière logique, ce sont les orges sud-américaines qui devraient être retenues. L'Arabie Saoudite aura donc pris son temps alors que la majorité de l'orge dans le pays part pour la consommation des chameaux et des dromadaires. Ces animaux ont en effet eu suffisamment de réserves de fourrage avec une saison des pluies abondante l'an passé. Les repousses d'herbe et les stocks d'ensilage auront donc relégué l'orge au second plan dans leur alimentation. La récolte de maïs et de tournesol se poursuit en Amérique du Sud et notamment en Argentine. Pour l'heure, tout s'annonce comme prévu, c'est-à-dire relativement bien. Si seulement 9% des maïs sont à ce jour fauchés, les premiers échos de rendement sont au-dessus de la moyenne. Du côté du tournesol, les 3,9 millions de tonnes de production annoncées se précisent alors que 68% des surfaces ont été moissonnées. En soja enfin, la récolte débute tout juste avec des rendements également supérieurs à la moyenne. Dans ce contexte, les disponibilités pour les cultures au printemps ne devrait pas manquer cette année en Argentine. Nous vous en parlions la semaine dernière, les inondations continuent à ravager l'ouest de la Corn Belt aux États-Unis. Ces conditions climatiques adverses vont très certainement retarder les semis de maïs et soutenir les marchés. Pour autant, les inondations sont telles que c'est également une partie de l'industrie qui est touchée. Le Mississippi déborde, ce qui rend la navigation presque impossible. Dans le même temps, les usines de fabrication d'éthanol sont pour la plupart contraintes de stopper toute activité. Ainsi, à court terme, le marché peine à prendre une franche direction avec certes une baisse attendue de la production, mais également une consommation en dents de scie. Moins 3%, c'est ce qu'ont perdu les cours du canola au Canada en une seule séance le 22 mars dernier. Pourquoi? Tout simplement parce que la Canadian Canola Council a confirmé l'arrêt de tout achat de graines, d'huile et de tourteaux de la part de la Chine. C'est ainsi la première destination à l'export qui s'arrête brutalement. Moins d'export, plus de stock et voilà que les cours cèdent du terrain. Si la situation n'est pas résolue dans les prochains mois, il sera difficile pour le canola de retrouver de la vigueur. Voilà, je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à vos collègues, parce que cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Le JT Culture et Marché est terminé, je vous souhaite une excellente semaine, et puis pour ceux qui ont commencé, d'excellents semis de betteraves.